Voilà les gars, on est en session, on l'heure. Et puis là, belle perche pour Théo. Voilà, donc elle fait pas loin des 40 je pense. 30-35. Donc voilà. Donc on va la release. Puis normalement elle devait pas être toute seule. Hein. Non, je pense pas. Donc au leurre souple Caperlan, 90 centimes le rouge et blanc. Voilà. Bon, on se retrouve pour le prochain fiche. Et yo tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Pike Predator. Donc voilà, donc je faisais une petite session. Donc voilà, je précise aussi, c'est la dernière session au téléphone. Après, ça sera filmé avec la GoPro. Donc petit brochet au micro spinner, allez, je le release. J'en ai déjà tapé 4-5 là. Je sais pas, je compte pas vraiment, mais ça marche plutôt bien. Puis là, je me suis dit, allez, on va faire une petite vidéo. Hop, donc il est reparti tranquille. Je suis tout seul, les autres ils sont en cours. Donc ben, on se retrouve pour le prochain fiche. Voilà les gars, petit brochet prise à la cuillère numéro 0. Je me dépêche vraiment de le décrocher parce qu'il y en a un putain de gros à côté qui arrête pas de chasser. Il y aura pas, je vous verrai pas la release parce qu'il y en a un gros. Voilà, tout. De plus au Natori 75 Fire Tiger. Donc là je suis tombé sur un nid clairement. J'ai eu 5 suivis juste avant Spintail Shad, mais c'est que des petits. Mon Spintail il fait 10 cm sans compter la palette. Donc, du coup ils prennent pas. Ils attaquent mais ils prennent pas. Donc là bah, je vais continuer au Natori 75. Il marche. Je vois pas pourquoi je le changerais. Donc voilà les gars, la pluie et l'orage a cessé. Donc bah, pour ma dernière session au téléphone, je vais juste choisir Sealer pour aller pêcher en rivière et puis peut-être en étang si j'ai le courage. Et puis ben voilà, donc on passe tout de suite au leurre que je vais prendre. Donc voilà les leurres durs. Et puis les souples, j'en ai mis quelques-uns à côté. Hop, donc Rock Vibe de chez Rens, TT Shad, y a encore quoi? Easy Shiner, Noebi 55 et Noebi 75, puis alors soupe de chez Caperlan. Donc voilà, pas mal de petits leurres comme ça. Donc là, je vais cette petite boîte là que je vais remplir, puis je vais mettre un leurre directement sur ma canne. J'ai plus beaucoup de fil, mais je vais pêcher dans des endroits avec peu d'espace, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais remplir la boîte. Donc en premier leurre, je vais prendre un leurre métallique. Donc je vais prendre mon micro spinner avec lequel j'ai fait un brochet tout à l'heure. Donc, hop. Donc là dessus il y a le Noebi 75 en coloris Red Tiger si je dis pas de bêtises. Le micro spinner avant la marque c'était Sakura. Donc voilà, donc prochain leurre. Donc pour la perche ou la truite, bah, j'aurai deux exemples de leurre, donc de barre 40 sur le coloris Gardon ou Truitel, mais j'ai plus de réussite avec le coloris Truitel et clairement les hameçons ils sont beaucoup moins défoncés, donc c'est lui que je vais prendre. Donc là normalement je devrais prendre une cuillère, mais vu que j'ai déjà un micro spinner, ça me servira à rien. Enfin pour la perche peut-être, mais tant pis. Donc là je vais passer sur le Noebi 55 avec lequel j'ai vraiment cartonné sur de la grosse truite sauvage, puis de la perche un peu, mais aussi du petit brochet. Donc voilà. Donc là, il me reste plus que deux places et puis un leurre sur ma canne. Donc je devrais sûrement prendre le Rock Vibe de chez Rens parce que à ce qui paraît c'est l'anti-bredouille. Mais moi j'ai mon autre anti-bredouille, le Noebi 75 en coloris Fire Tiger. Donc voilà. Donc là j'ai remarqué que les coloris de mes leurres étaient plutôt tous de la même couleur, plutôt dans le vert par le micro spinner. Donc du coup bah, je vais tourner un peu. Donc avec le Easy Shiner, donc le petit. Je préfère largement lui, mais bon, avec une TP de 20 grammes, pour pêcher dans une petite rivière, ça va pas faire l'affaire. Donc là, logiquement, normalement, il me resterait plus qu'à l'heure à prendre. Sauf que, ben, je sais jamais si franchement le brochet, le gros est là. Je vais prendre le TT Shad de chez Ketek. Et puis bah là, je vais prendre ce TT Shad là, mais un qui est pas complètement coupé parce qu'aujourd'hui, il a pris cher en session. Donc voilà.
Donc, et puis sur ma canne, au fait, je voulais mettre lui. Sauf que j'ai d'abord commencé par un poste à perche et à truite. Donc, du coup, je vais commencer avec le Ibis 75. Donc, lui, c'est un jerk, une sorte de jerkbait Caperlan que j'ai acheté sur une raiderie. Le mec, il me l'a fait à 3 € avec la boîte, ou 4, je sais plus. Avec une boîte, donc j'ai dit oui, hein, je l'ai pris. De toute façon, j'avais de l'argent sur moi. Donc, et puis bah vraiment beaucoup de résultats avec, j'ai été surpris. Même pour le moment, j'ai fait plus de perches que de brochets avec. Ce qui m'étonne, mais j'arrive à faire monter des perches de 25-30 avec. Et puis bah, ils commencent à prendre, ils prennent un peu, donc ça va. Donc je vais prendre lui et puis je vais monter le Noibi 75 sur ma canne. Donc on se retrouve au bord de l'eau. Avant de se retrouver au bord de l'eau, voici avec quoi on va filmer mes prochaines sessions. Et aussi pour moi et pour un ami, s'il vous plaît. On n'arrive pas à trouver un bon logiciel de montage pour les vidéos sur le PC, pour les mettre avec nos GoPro. Donc franchement, si vous connaissez quelques bons logiciels de montage gratuits, de préférence, parce que des payants on en a, mais voilà, va falloir payer quoi. Donc si des gens, si vous avez des logiciels de montage, mettez-le en commentaire s'il vous plaît, ça pourrait vraiment nous aider à sortir des vidéos de qualité. Ah, on commence à avoir de l'orage, bon c'est pas grave, on va y aller quand même. Donc voilà, donc merci à vous et puis on se retrouve au bord de l'eau. Donc voilà les gars, je vais y aller en vélo. Bon ça m'apprendra à pas le ranger la prochaine fois, elle est totalement pourrie. Donc je vais partir et puis on se retrouve. Donc voilà les gars, ça mord pas trop, donc là je vais speed à l'étang parce qu'il recommence à tonner. J'aimerais pas finir électrocuté. Et puis bah ça donne pas trop, j'ai beau essayer le micro spinner avec la palette et tout, vu que les ombres ils sont sombres et tout, enfin trop. Ça prend pas, donc je sais pas, les poissons, là, changement de temps de 3 fois comme ça d'affilée, là ils ont pas du tout trop kiffé. Mais en tout cas c'est bien, la rivière elle remonte, donc et puis les temps ça va être pareil je pense. Pour les prochaines sessions à venir ça va être bon, et puis ben là je vais décaler à l'étang en vélo, et puis ben on verra ce que ça donne. Donc si ça tonne trop je reviendrai, mais sinon bah, on va pêcher. Donc là franchement je vais essayer de cibler le petit brochet ou la perche comme tout à l'heure dans l'autre étang. Parce que le gros brochet ça veut pas. Bon là après avec le changement de temps on verra ce qu'il prend. Je vais pas me plaindre selon les poissons que je fais, donc je vais voir à toutes. Donc les gars, je suis désolé franchement, il tonne vraiment trop fort, donc je vais voir si ça se calme. Mais puis là je suis blasé, putain on voit pas. Il y a 2 enfoirés de grèbe là-bas. Les qualités zoom. Voilà lui là. Ce petit truc là. Qui vient juste de niquer mon micro spinner, enfin le leur. Je fais un lancer, enfin genre je vois de sa chasse. Je fais un lancer en arrivant. Et puis il a coupé la queue du micro spinner. Enfin du Noibi. Regardez. Défoncé cet enfoiré. Regarde là-bas, là sur l'eau, là, le petit truc là. Donc voilà, il nage encore, mais bon. C'est un trailer, hein, c'est fait pour se faire bouffer, mais pas par des grèves. Donc un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Il m'avait donné espoir, en plus je croyais que c'était un brochet. Donc on se retrouve si je fais du poisson, si je rentre. Le temps a l'air de s'être calmé, il y a même un arc-en-ciel là-bas, donc pour le moment je reste. Donc voilà. Je crois qu'avant d'aller pêcher les gars, va falloir se noyer un peu là. Je vais essayer de passer, puis on se retrouve. Bon, j'ai réussi à la passer plutôt sans trop de difficulté, mais on dirait pas comme ça, c'est grave profond. Il y a, allez, facile 5-6 cm d'eau, voire peut-être même 10. Donc ça m'a surpris. Voilà les gars. Ah non, merde, on les voit pas. Ils ont plongé. Il y avait 2 belles carpes juste sur mon poste à brocher. Donc voilà, moi je voulais surtout vous les montrer à vous, mais aussi à Tom de la chaîne Carpe N Carnassier, je crois. Parce qu'à chaque fois, je vais ici, je fais de la carpe, et puis quand on y va à 2 pour faire des sessions à carpe, on n'en fait pas. Puis là, il y en avait 2 juste en bordure sur le spot à brocher. Garde Tom, où tu sais que j'avais fait celui de 79. Donc voilà.
Oh zut, putain. Ah, elle est là-bas. Voilà, là vous la voyez. Donc là c'est pas les carpes de tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Ouais, on dirait une petite miroir aussi. Je vais essayer de la suivre. Tout à l'heure il y avait vrai. Non, c'est de la. Ouais, si c'est une petite carpe. Un peu petite, ouais, si c'est une petite carpe. Dans cet étang là c'est vraiment plutôt rare. Donc je mettrai une flèche rouge ou une connerie comme ça pour vous l'indiquer, je pense. Mais bon, donc pour moi je pense que ça est tout. Oh là-bas là. Oh les gardons. Oh, vous voyez. Ah, si vous voyez un peu. Bon, je mettrai un rond rouge, on va dire. Ah, c'est bon. Ça saute beaucoup. Bon, ici, il y avait un petit brochet, un petit. Mais bon, quand les carpes ils sont passés devant, il s'est fait la malle. Il a eu peur, ce qui m'étonne. Donc là, pour vous montrer, j'ai fait tout ça là. Plus la rivière qu'il y avait là-bas. Donc je suis passé au milieu du ponton et tout. Là, c'est l'arc-en-ciel que je vous avais montré. Donc, ben, tout ça pour vous dire que j'ai fait la moitié de l'étang, qu'il est 21 h, que j'ai fait la rivière ce matin, enfin ce midi j'ai fait un autre étang. Putain, c'est actif, hein. Je comprends pas moyen de faire un poisson, puis ça bouge de partout. Là-bas ça chasse, il y a encore des carpes en surface. Oh, toutes les carpes. Puis les gardons, ouais, c'est affreux. Là-bas il y a un banc de gardons. Ouais, donc j'ai fait tout ça, j'ai fait la rivière, pas moyen de prendre un poisson. Par contre au blanc aujourd'hui je pense que ça aurait bien mordu. Là, il y a des petits piafs. Donc voilà, donc franchement je suis déçu du soir. Bon, la journée j'ai pas à me plaindre. Donc là je vais aller jusqu'à la branche là-bas et puis je vais rentrer. Donc si je suis un poisson, voilà, miracle. Sinon je poursuis la vidéo demain matin les gars.